Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo des énergies de la semaine du 23 au 29 juillet 2018. Donc comme chaque semaine, nous allons voir trois configurations, trois supports différents, plus une carte conseil. Nous allons voir le jeu divinatoire de Yagel Didier, mon classique 77. Là j'ai repris l'horoscope Béline et en carte conseil j'ai pris le jeu divinatoire d'Algariel. Donc si vous voulez choisir, prendre le temps pour choisir une configuration qui puisse vous parler plus, donc n'hésitez pas à faire pause, parce que sinon vous pouvez écouter les trois tirages pour ressentir, si vous ne voulez pas vous laisser guider par votre intuition, quelle est la configuration qui vous parle le plus, ou sinon vous pouvez choisir les trois tirages en posant par exemple une question ou un domaine, et par rapport à l'interprétation du tirage, en faire un petit peu votre propre interprétation. Cela est également faisable. Donc n'hésitez pas, parce que nous allons commencer tout de suite par la lettre. Alors la lettre, que nous dit cette première configuration? Hop. Nous allons avoir la lune, nous allons avoir le travail et nous allons avoir les serpents. Donc par rapport à la, comment vous dire, de par rapport à la Lune, nous avons affaire à tout ce qui est un peu imagination, intuition, justement, un peu tout ce qui est rêverie, une certaine créativité. Donc à côté du travail, nous sommes dans une période, on va dire, où nous recherchons une certaine créativité, où nous sommes également, parce que la Lune, si on veut voir son côté, on va dire, un petit peu plus négatif, on va dire, est dans une forme de désillusion, ce qui aurait tendance à être conforté, on va dire, par le côté du serpent, où il y a, on va dire, une certaine incompréhension dans la communication, où il nous est indiqué une certaine prudence, soit dans le travail en règle générale, qui est le domaine professionnel, ou par rapport au travail que nous faisons sur soi, que nous faisons sur nous-mêmes, où on peut être tout simplement dans une forme d'incompréhension par rapport à notre entourage, par rapport à notre contexte, si je puis dire. Dans ce qui ressort également, c'est qu'il faut se laisser guider malgré tout, je resterai par cette lune, guider par notre intuition, par notre conviction. Et à la fois, il ne faut pas se laisser bloquer par rapport au serpent qui est, on va dire, quand même une carte, on va dire, d'incompréhension, voire de médisance, comme je disais tout à l'heure. Et il ne faut pas que cela vous empêche également de laisser libre cours à votre créativité, que ça soit dans tous les domaines, qu'on soit bien d'accord, que ça soit dans votre créativité, ne serait-ce qu'au point de vue des rapports aux autres, vous laissez guider par cette intuition, cette créativité, cette fécondité. Nous sommes dans une période d'ouverture également, ça peut être pour certains, par rapport à un travail, par rapport à une voie qui soit un peu plus spécifique, où on a un environnement où on peut être confronté à certaines critiques, à une certaine incompréhension. Cela ne peut être pas de façon méchante, qu'on soit bien d'accord, puisque la critique peut être également due à une certaine inquiétude par rapport à certains choix, ou plutôt je dirais certaines convictions que nous avons qui n'est peut-être pas l'idée de tout le monde, si je puis dire. Donc, ce qui nous indique vraiment qu'il faut savoir, on va dire, également garder par cette lune à côté du travail, garder un petit peu en secret ce que nous avons, garder dans notre fort intérieur ce que nous avons avant de pouvoir l'exposer. Par cette carte du serpent, ça nous indique qu'il faut savoir être prêt entre guillemets, à affronter le regard ou la critique des autres. Donc, il faut savoir, on va dire, être prêt pour pouvoir argumenter également notre projet ou notre désir. Donc, on va voir ce que nous dit le 77. Nous avons le côté de la femme, le côté de l'imprévu. Nous avons le côté de la porte de la prison. Nous avons la bougie. Nous avons l'œil. J'appelle ça l'œil, moi. Nous avons le cadeau et nous avons la pensée. Donc, ce qu'on peut ressentir vis-à-vis de cette situation, c'est que nous sommes vraiment dans une situation où nous allons découvrir certaines choses, où nous allons découvrir surtout certaines réactions ou certains comportements de personnes. Par la carte de l'œil, par rapport à cette configuration, de façon imprévue, nous allons être appelés à nous rendre compte que notre entourage ou certaines personnes, que ce soit au travail, que ce soit au milieu des amis ou autres, est assez fermé à ce que nous sommes, fermé à nos idées, parce que la bougie, c'est également la lumière, mais ça peut être également l'idée, entre guillemets, notre projet ou entre guillemets, notre destination, que ce soit spirituelle, notre projet professionnel ou autre. Donc là, la carte de la femme, je le dirais comme une autre personne. Je ne vais pas classer ça fondamentalement comme la femme en tant que vous certifiez que c'est la femme, une femme qui vous veut, entre guillemets, qui est dans cette critique, mais je dirais quelqu'un de l'entourage, quelqu'un qui peut nous paraître assez proche,
n'est pas fondamentalement, si vous voulez, dans le sentiment de l'aversion, mais c'est vraiment dans le sentiment de l'incompréhension, où il va falloir, on va dire, un petit peu se refermer vis-à-vis de cette personne pour pouvoir euh, se préparer. Parce que nous avons avec la carte du cadeau la confirmation que des choses arrivent. Le cadeau, c'est la récompense, c'est le cadeau de la vie. Qu'on soit bien d'accord. C'est les choses que nous allons également ouvrir. Le coffre est également le coffre au trésor sur le côté symbolique. Donc à l'heure d'aujourd'hui, il nous est conseillé d'être dans une certaine réserve, d'être dans une certaine objectivité, dans une certaine analyse par rapport à tout ce qu'il y a autour de nous, par rapport à tout notre environnement, pour pouvoir être beaucoup plus objectif, à la fois garder notre lumière intacte, simplement ne pas se voiler la face sur le fait que cela ne peut voir à ne pas plaire à tout le monde, si je puis dire. Je reviens sur cette carte de l'emprisonnement, où également l'emprisonnement, c'est pas dans le sens que vous allez être emprisonné, qu'on soit bien d'accord, mais c'est plutôt un sentiment qui pourrait devoir être de la frustration. Euh, donc à la fois, c'est également se fermer un petit peu à d'autres, ne pas exprimer pleinement ses projets, ses désirs, tant qu'on n'est pas prêt, tant que nous ne sommes pas vraiment dans la concrétisation de notre pensée. Parce que également dans ce qu'on ressent par rapport à par rapport à cette configuration, par rapport à à cet alignement, si je puis dire, je ressens que nous avons des idées, que nous sommes en route, nous sommes en chemin, que ce soit dans le travail ou autre, mais notre projet manque un petit peu de consistance, manque un petit peu comment je pourrais vous dire, de concret, dans le sens où on a l'idée, on commence à savoir comment faire, mais on n'est pas encore dans la phase de réalisation ou dans la phase des actes, si je puis dire. Qui fait son chemin doucement le fait sûrement, on est bien d'accord, mais il faut savoir, pour se préserver ses émotions, parce qu'également par cette carte de la Lune qui revient là, c'est également tout ce qui est émotionnel, hein, qu'on soit bien d'accord, parce que là nous avons également, pour faire le rapport, cette carte du serpent avec le côté de se voiler la face et de cette médisance également. C'est qu'il faut savoir, avant d'exposer, de s'ouvrir aux autres, de pouvoir s'extérioriser, il faut savoir être prêt. Il faut savoir être prêt en soi, dans la pensée en règle générale. Il ne faut pas forcément être toujours dans le partage systématique, parce que on est encore à un carrefour où les idées fusent, ça reste encore un peu confus, donc il faut savoir se structurer, voilà le mot que je recherchais, se structurer avant de pouvoir s'exposer. Après, vous pourrez défendre votre projet, et il faut bien se dire qu'on ne peut pas forcément plaire à tout le monde, que ce qui nous plaît, nous, n'est pas forcé à plaire à notre entourage à 100%. On peut vivre très bien en étant un peu plus différent des autres, si je peux dire, ou penser de façon différente. C'est ce qu'il faut vraiment bien comprendre, parce que de toute façon, par la carte du cadeau, en soi et en polarité avec la carte de la pensée, j'ai vraiment un aboutissement qui commence à s'avancer, une concrétisation qui avance doucement mais sûrement. On va voir ce que l'horoscope Béline va nous dévoiler. Nous avons la carte de la célébrité des honneurs, la carte du danger qui nous indique qu'il faut quand même qu'il faut quand même avoir une certaine notion de prudence. Désolé, nous avons été coupés. Donc, comme nous disait l'horoscope Béline, nous sommes dans une période, nous avons retiré la carte de la célébrité à côté de la carte du danger. La carte du danger nous indique de la prudence, dans le sens où le pont peut s'écrouler, le chemin peut voir à être rempli d'écueils et de difficultés. Nous avons la carte du repos à côté. La carte du repos nous indique vraiment cette notion de prudence. C'est pour ça que je ne l'ai pas une connotation 100% négative. Si vous voulez, c'est plutôt une carte d'avertissement, et le conseil est d'y aller doucement. Votre situation évolue de façon dans ce que je peux ressentir positive, où les idées fusent en vous, si je puis dire. Si vous commencez à structurer vos idées, c'est qu'un commencement. Il ne faut pas se précipiter. Il faut y aller doucement. Qui va doucement va sûrement, dans ce qu'on peut voir à ressentir. Mais par contre, ce qui ressort quand même malgré tout de nouveau, c'est cette histoire de femme, que nous avons également ressortie dans le 77, comme ceci. La femme est à côté de la carte de la déchéance. Donc ce qui nous est indiqué également par la trompette, qui est, on va dire, clamer son idée, clamer ses espérances ou ses projets, ou ses nouvelles relations quelque part. Ça peut être également une certaine chose comme ça, une certaine situation comme ça, pardon. Il faut savoir, on va dire, garder une certaine réserve, une certaine prudence, car le jugement est là, où
vis-à-vis d'une tierce personne peut voir amener des complications de relationnel, ou c'est peut-être une relation qui de toute façon est appelée à se dégrader, qui vous est quand même indiqué d'avoir de la prudence pour vous éviter certains ennuis, certaines difficultés. C'est quelque chose qu'il faut quand même bien prendre en compte, bien prendre en note pour vous préserver on va dire, peut-être d'une certaine jalousie, parce que nous avons quand même trois rappels, hein, quand même. Nous avons le serpent qui est là, et nous avons quand même cette notion de l'œil qui est là en 34. Donc ça fait quand même trois supports différents, trois rappels qui nous indiquent cette notion de prudence, cette notion de douceur également dans nos projets, parce qu'il faut se structurer, qui va doucement, je me répète encore d'ailleurs, qui va doucement, va sûrement. Ça sera plutôt votre leitmotiv par rapport à cette semaine et peut-être par rapport aux semaines qui vont suivre, par rapport au projet que vous avez en cours. Ça peut être également un projet d'un déplacement ou de vacances également, qui peut voir à apporter critique. Alors, nous allons avoir ensuite la carte 12. La carte 12, c'est la carte du clocher. La carte du clocher, c'est un changement qu'on peut voir à classer brutal. Et là, on revient sur cette notion de précipitation qu'il faut éviter. D'ailleurs, je me perçois que la caméra est un petit peu haute. Je m'en excuse, c'est parce qu'elle est placée comme pour faire les horoscopes. Donc là, la carte du clocher est un peu... la carte du clocher nous indique un changement brutal, un choix à faire, un choix de destin. Donc c'est vraiment une orientation que vous vous donnez, que vous vous laissez guider par votre intuition. Donc il faut être sûr de ses convictions, il faut se préparer parce qu'il y a du changement qui pourrait se faire de façon un peu plus précipitée que vous le pensez. Et peut-être des relationnels également qui vont se clôturer un peu plus vite que vous l'auriez désiré. Donc voilà ce qui ressort par rapport à ce premier tirage. Nous allons passer, euh, nous allons passer à la Lune maintenant. La carte de la Lune. Pas la carte de la Lune, le dé de la Lune. Hop là. Nous avons la carte de l'amour, de l'homme et du renard. La carte de l'homme est la carte du consultant ou de la consultante. Donc je dirais que c'est un petit peu vous qui est représenté, même si vous êtes une femme, parce que ça reste un tirage des énergies générales. Pour faire simplement la différence, quand je tire la carte de l'homme, euh, si vous voulez, dans le 77, il y a une carte spéciale consultant, donc c'est pour ça que là je fais, pour ceux qui regardent tout le tirage, je préfère stipuler que là c'est vraiment la représentation du consultant. Nous avons la carte de l'amour, l'amour est un grand K, avec un grand A, pardon, pas avec un grand K. C'est tout ce qui est affectif, c'est tout ce qui est bonheur, les ouvertures au monde, la compréhension d'une certaine situation, également la compréhension de certains doutes, je dirais, de certaines ruses auxquelles vous avez pu être confronté. Malgré tout, cette joie nous indique également, si on peut voir et faire cette interprétation, qu'il va falloir, on va dire, être vigilant. Parce que vous avez pu découvrir ou vous allez découvrir certains détails, certaines situations qui ne vous apportent pas, qui ne sont pas normales, qu'on aurait pu, on va dire, un petit peu vous endormir, parce que vous étiez vraiment dans une période, on va dire, un peu plus de passivité. Avec la carte de l'amour, vous êtes vraiment dans l'ouverture et dans l'observation et grande, euh, dans cette grande joie, parce que j'ai quand même la notion de joie, hein, qu'on soit bien d'accord. Donc simplement, apprêtez-vous à avoir peut-être à vous rendre compte de certaines choses qui ne sont pas normales. Après, jusque-là, on ne peut pas, dans ce tirage, je ne ressens pas quelque chose de fondamentalement négatif ou de profondément négatif. Il faut simplement savoir, on va dire, garder la tête froide, si je puis dire. Je tire comme ça. Donc, dans ce qu'on regarde, dans ce qu'on voit par rapport au 77, nous sommes dans la carte de la nuit, si je puis, dans la nuit, dans tout ce qui est caché. Également, nous étions dans une période, on va dire, un petit peu d'incertitude, où rien n'avançait. D'où cette période, vous voyez que comme il y a moins de cartes dans le premier, on va directement à l'essentiel. Là, on est plus sur une mise au point un peu plus générale. Nous allons découvrir également certaines choses qui étaient cachées. Nous allons mettre la lumière sur certaines situations. On va dire là où il y a la polarité avec le renard également.
Nous allons avoir soit de nouvelles rencontres, soit des rendez-vous. Enfin, il y a des contacts nouveaux, des perspectives d'avancement dans le sens d'énergie qui commence à bouger et qui bouge de façon positive. Car nous avons la carte 17 qui est le changement positif, la mutation, quelque chose qui est constructif. Si vous attendez un rendez-vous pour un logement, pour une mutation, ça peut être certain, pour une école, hein, qu'on soit bien d'accord, les choses arrivent. Vous allez découvrir également euh, comment je pourrais vous dire? Vous allez également ou ça peut être également par un rendez-vous, vous allez découvrir pourquoi votre situation est bloquée, s'il manque des papiers, quelque chose que vous n'auriez omis d'envoyer ou que vous n'auriez pas reçu un courrier. C'est plus un petit peu dans cet esprit-là que je ressens, on va dire, la carte des rencontres, du rendez-vous ou même du face-à-face, si je puis dire, qui nous amène à un changement, qui nous amène à un déblocage d'une situation, pas la concrétisation malheureusement, parce que là nous avons vraiment le déblocage, qui va amener quand même une période d'apaisement, on va dire, une période d'apaisement et qui va également vous faire rendre compte que vous avez été également peut-être aussi dans une certaine, comment vous dire, dans une certaine passivité également quelque part. Vous avez été pendant un temps un petit peu dans un côté lymphatique. Vous n'avez pas été dans une action, vous avez été un petit peu dans une attente, qu'on soit bien d'accord. Que cette période d'attente et de ce côté de passivité, va falloir, on va dire, comment vous dire, va falloir un petit peu la transformer, va falloir un petit peu l'arrêter. Car de toute façon, nous avons par cette carte-là, avec le serpent, si je puis dire, nous avons toujours si nous attendons, rien ne va avancer. Votre passivité est votre pire ennemi, si je puis dire. Dans le sens que d'attendre, c'est bien, la patience, c'est bien, on est bien d'accord. Mais au bout d'un moment, il faut savoir se rendre compte que la patience a ses limites et qu'il y a des choses qui ne sont pas tout à fait normales dans une situation. La situation se débloque parce que je resterai sur le ressenti de l'évolution, mais j'ai vraiment la notion de prendre conscience, de sortir de son retrait, de sortir d'une situation qui dure depuis trop longtemps, si je puis dire, parce qu'il y a vraiment cette concrétisation qui arrive, mais à la fois, va falloir en prendre conscience de comment la mettre en place, de comment la réaliser, de comment la faire avancer. Voilà exactement ce qu'on peut voir à ressentir par rapport au 77. On va voir ce que l'horoscope Béline a à nous dévoiler. Nous avons la carte de la pie renard. Voilà, donc nous sommes dans une période, on va dire quand même, où il va falloir faire un petit peu attention par rapport à nos démarches, à nos négociations. Nous avons bien la confirmation qu'un rendez-vous peut voir à être faisable et peut voir à être faisable pour amener une négociation. Vous avez été dans une période, on va dire, un petit peu négative. Je dirais, je la parle au point de vue du passé, où tout était bloqué, où vous aviez une certaine forme de malchance, où beaucoup de choses reposaient sur vos épaules. Et il y a cette forme d'attente qui a été trop longue, si je puis dire, avec cette forme de passivité où vous ne vous rendez pas compte que d'attendre, vous avez trop attendu. Là, vous êtes vraiment, on va dire, dans l'ouverture. Vous avez la carte de la protection à côté de tous ces retards ou de ces malversations, si je puis dire, et de toute cette infortune qui, on va dire, est barrée par la malchance. La carte des négociations, qui dit négociation dit rendez-vous, dit ouverture. Donc j'ai quand même également cette notion d'action qui me réapparaît par cette carte-là. Et vraiment, en carte finale, nous avons la carte de la récompense. Donc ce changement positif. Donc là, tout ce que vous allez entamer comme démarche ou provoquer comme rencontre ou énergie que vous allez lancer va être une énergie de mouvement et risque quand même plus que d'être soldé par du positif. Je dirais pas, je ne sais pas si là l'horoscope Béline ne me dit pas si c'est concrétisation pleinement, mais il y a quand même une avancée dans le sens positif. C'est là où il ne va pas falloir en douter, si je puis dire. Donc là, on va dire, il va falloir se cracher un petit peu dans les mains, il va falloir se booster un petit peu et puis mettre en route beaucoup de choses. Parce que sans cela, nous n'allons pas avancer. La carte conseil pas du 77, du Joe Divinateur d'Algariel, c'est la tour. C'est le symbole de la force, du courage, de la détermination. C'est que vous avez un but à atteindre. Et également, c'est tout ce qui est commencement. Donc, l'attente se termine, on va dire la passivité se termine, c'est bien confirmé. Et il va falloir reprendre du poil de la bête et aller de l'avant. Vraiment, on va dire,
prendre force et prendre courage pour lancer les énergies, pour provoquer les événements. Nous avons vraiment cette notion de mouvement, d'avancement qui se concrétise et qui avance surtout, et comment je pourrais vous dire? Qui s'acte, si je puis dire. Là, vraiment, vous êtes vraiment dans l'action. Voilà ce que je peux voir à ressentir. Là, on va voir la carte des oiseaux. Alors, là, nous avons la carte de l'équilibre, des anneaux et du magicien. Alors, cette carte... Hop là, excusez-moi. Alors, nous avons la carte de l'équilibre qui nous annonce quand même une alternative à notre situation. Il y aura un juste milieu, un équilibre à trouver. Et il y a des possibilités de contrats, d'associations, de rencontres, entre guillemets, de pactes, si on peut dire, d'ententes à la fois qui s'annoncent. Parce que nous avons la carte de l'anneau. Ça peut être également une carte de méditation qu'il va falloir également méditer sur un juste équilibre à trouver entre nos désirs et nos convictions et la concrétisation possible. Plusieurs possibilités se présentent à nous puisque nous avons le magicien qui est quand même le symbole de la facilité, donc des choses qui arrivent de façon facile, également plusieurs cordes à notre arc, et là où on est bien dans cet côté de plusieurs cordes à notre arc, car nous avons l'accord et plusieurs cordes à notre arc d'un côté, et nous avons l'équilibre de l'autre. Donc et nous avons l'anneau au milieu. Donc va falloir vraiment canaliser, pardon, nos énergies, canaliser nos désirs, savoir ce qu'il nous faut, faire la synthèse entre ce qu'il nous faut et ce que nous aimons. Nous allons avoir une certaine facilité d'évoluer, donc simplement prenons la meilleure solution, la solution également la plus simple. C'est pour ça qu'il faut méditer par rapport je dirais à la multitude de possibilités qui se présentent à vous. Donc c'est quelque chose qu'il va falloir cette semaine ou peut-être dans les semaines à venir envisager et réfléchir. On va voir ce que le 77 nous indique. Hop, pardon. Nous sommes vraiment donc dans cette période d'ouverture. Nous sommes vraiment dans cet accord qui approche. Nous avons la protection. Voilà. Donc là, nous avons la carte de la porte qui s'ouvre, les ouvertures, les opportunités. La carte de la bouche nous indique qu'il va falloir prendre le temps, il va falloir se taire. Pas falloir se taire par rapport à un environnement, mais peut-être pas donner une réponse tout de suite. Car il y a comme une négociation, il ne faut pas voir, on va dire, le côté prendre de but en blanc tout ce qui va vous être arrivé. Il va falloir aussi savoir négocier, il va falloir aussi, comment vous dire, transiger avec les personnes et transiger avec soi-même, parce que nous avons en carte la polarité de la maison. La maison, ça peut être le foyer, donc ça peut être un déménagement, ça peut être une proposition de logement, mais ça peut être également notre nous profond. Ça reste des énergies générales. Notre nous profond, notre conscient, notre inconscient, ou notre âme, entre guillemets. En polarité avec la carte de la tétine, c'est tout ce qui peut avoir rapport à la jeunesse ou aux enfants, donc c'est peut-être des opportunités pour vos enfants, mais c'est également des opportunités ou un terrain, ou une conciliation qu'il va falloir négocier. Ça peut vous redonner également ce qu'on appelle un regain d'énergie, un regain de force, un regain de jeunesse. De toute façon, les opportunités, on ne voit pas de quelque chose de malin ni de négatif, puisque en dessous, nous avons la carte de la protection divine ou occulte. Donc nous avons vraiment des bonnes possibilités qui vont arriver rapidement et je dirais voire facilement en fonction de votre situation. Simplement, voilà, prenez le temps de réfléchir, prenez le temps d'éclaircir vos doutes, parce que vous êtes certainement des personnes dans ce qu'on peut voir à ressentir par rapport à ce tirage, des personnes qui êtes parfois un peu dans ce doute, dans cette réflexion, avec un côté peut-être un petit peu trop cérébral, si je puis dire. Donc il faut simplement prendre le temps de transiger. Mais en tout cas, il y a quand même du positif, car nous avons quand même ce côté de comment vous dire, de la tétine qui a un rapport. Moi, là, dans cette configuration, je ressens comme un regain d'énergie, comme une forme qui revient, comme retrouver de la force et du courage. Alors, on va voir ce que l'horoscope Béline nous indique. Nous avons la carte de la lumière, le labyrinthe, le départ,
la construction et le Cupidon. Donc là, vraiment, nous avons été dans une période où les choses vont arriver, la lumière sur une situation qui était bloquée ou qui ne vous apportait pas satisfaction. Il y a vraiment de nouvelles perspectives qui arrivent parce que nous avons la carte du départ. Des perspectives qui sont constructives. Ça peut être également un nouveau départ affectif, hein, ou une situation qui se débloque dans l'affectif, puisque nous avons la carte Cupidon, ou pour rester sur une interprétation générale, des opportunités, des nouveaux départs constructifs, sortis d'une situation conflictuelle ou d'un labyrinthe de réflexion, mais nous allons vraiment construire une nouvelle situation avec des bases solides et surtout avec, on va dire, de l'émotionnel positif, quelque chose qui nous plaît, quelque chose que nous aimons. Là, nous avons les deux cœurs et nous avons, certes, ce n'est pas l'interprétation de cette carte-là dans le 77, mais nous avons également ce rappel des deux cœurs-là. Donc, nous avons vraiment une concrétisation, quelque chose qui nous apporte joie et qui nous apporte contentement. Ce rapport, on va dire, un regain d'énergie positive, réapparaît de nouveau de façon très forte et très probante, si je puis dire. Donc là, ne vous inquiétez pas, les choses avancent, les choses vont se canaliser et vont venir de façon naturelle pour vous. Qui va doucement, là, qui va doucement va sûrement, c'était le leitmotiv pour un autre tirage. Là, il y a quand même une notion de rapidité qui arrive. Simplement, il va falloir prendre le temps de réfléchir pour pouvoir bien avancer. Hop là. Et là, nous avons la carte 30 pour le jeu divinatoire d'Algariel. C'est la carte du blé, c'est le travail. C'est également la réussite, soit dans le foyer, soit dans la famille. Ça peut être également une nouvelle offre d'emploi selon les situations. Mais en tout cas, c'est une récolte en globalité. Vos efforts vont être payés. Vous avez semé des graines et il va être temps de moissonner. Moissonner dans quel sens? On en revient toujours à ça. Seule votre intuition et votre désir peut voir à vous indiquer la route exacte à suivre. En plus, là, c'est un tirage d'énergie générale. Mais simplement, pour faire une synthèse, ne vous précipitez pas. La précipitation ne vous sera pas positive, ne vous sera pas constructive. Qu'on soit bien d'accord. Donc là, n'hésitez pas à foncer, n'hésitez pas à réfléchir, mais en tout cas, il y a vraiment une notion de récolte, de réussite qui arrive pour vous. Donc n'en doutez pas, il y a quand même une sortie du labyrinthe qui se profile, qui avance. Voilà ce que je peux vous dire par rapport à cette configuration. Je m'excuse pour la coupure qu'il y a eu en milieu de vidéo. Donc n'hésitez pas à me laisser un commentaire en dessous de ma vidéo. J'y répondrai un petit peu plus tard, risque d'être un petit peu en retard parce que je vais être un petit peu moins disponible ces prochains temps, pardon, pendant ces deux bonnes prochaines semaines parce que je risque d'être en déplacement. Je vais essayer quand même de continuer à faire les vidéos des énergies. Donc là, vous voyez, je suis encore chez moi, mais je suis sur le point de partir. C'est pour ça que peut-être aussi que je parle un peu plus vite. Je m'en excuse par avance, ne m'en voulez pas, mais j'ai envie d'essayer pendant cette période d'été d'avoir une continuité et de vous apporter une continuité dans les énergies. Donc n'hésitez pas, comme je vous disais, à me laisser un commentaire, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à mettre un like si ma vidéo vous a plu ou à mettre un dislike, hein, c'est comme votre ressenti de chacun. À partager sur les réseaux sociaux mes vidéos, ça fait toujours plaisir. À vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à la semaine prochaine.